Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du colonel Hogar qui était l'invité de GPTV et écoutez bien ce qu'il va dire. Mais juste avant de l'écouter, bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie tous les donateurs et je remercie aussi tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. On regarde l'extrait, on en parle juste après. C'est effectivement tout à fait crédible. Néanmoins, je pense que l'État... Alors, c'est sûr qu'une bête blessée, comme le sont les États-Unis aujourd'hui, cherche à se défendre par tous les moyens, et cherche à reprendre l'avantage par tous les moyens. Avec la tradition militaire qu'ils ont. Oui, bien sûr. Mais ceci dit, je pense qu'il y a une affaire de moyens, il y a une affaire de... Pour le moment, on est à l'aube de cette crise économique que vous avez définie tout à l'heure, qui va être, à mon avis, dévastatrice, à commencer par eux. Donc, alors c'est aussi un moyen, la guerre, d'échapper. Comme la crise de 29 qui a donné la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, d'échapper à la guerre, mais alors moi je ne la souhaite pas, cette guerre mondiale, évidemment, pour des tas de raisons. Mais je me dis aussi que si c'est pour en sortir un bien, ce sera peut-être une épreuve épouvantable à supporter, à subir, et qu'il faudra peut-être... voilà. Ce qui me fait très peur dans tout ça, c'est que la France, dans tout ça, n'est pas prête, quoi qu'on en dise. Elle est même très loin du compte. Et moi, je pense, encore une fois, je pense qu'on a une belle armée au plan humain, mais qui est en nombre insuffisant, qui n'est pas dotée de ce qu'elle devrait avoir, et qu'on est désarmé d'une certaine manière par un pouvoir politique failli, déficient, etc. Donc j'avoue que le plus tard possible sera le mieux, si tant est qu'on ait la capacité de rebondir politiquement, parce qu'il suffit d'une volonté politique au sommet de l'État pour que les choses repartent dans le bon sens. Je le crois. On n'est pas encore... Oui, c'est sûr, ça. On n'a pas encore passé un cap, si vous voulez. On est tout près de ce cap, mais on n'a, à mon avis, pas encore passé un cap. Ouais. Donc, je pense, mais moi, je m'accroche à ça, de toutes mes forces. Alors, moi, je suis chrétien, donc je m'accroche aussi à ma foi. Je pense que la France, si elle renoue avec ses fondamentaux, la France peut rebondir et servir de phare, comme elle l'a servi du temps de l'Occident chrétien, quand il croyait en lui au lieu de se détruire. Vous visez haut, là. Non, mais je crois que la France va retrouver justement sa racine profonde et multimillénaire à la faveur de cette crise, parce qu'il me semble que le poison lent et indolore qui a beaucoup détruit les identités et je dirais les élévations morales, éthiques, spirituelles, c'est la société de consommation. Oui, bien sûr. La société de consommation, c'est le poison lent de la spiritualité, de l'éthique et de la morale. Je suis d'accord. Et donc là, il y a une recomposition en cours quand même, parce que finalement, ce qu'on appelait autrefois le monde libre et le monde privé de liberté, le monde qui prive les citoyens de leur liberté fondamentale et élémentaire, et le monde qu'on appelait avant l'ennemi, je pense au monde soviétique en particulier, lui, il a retrouvé ses racines spirituelles, ses racines culturelles, ses racines identitaires. Le communisme a été un conservatoire des valeurs. Oui, d'une certaine manière. D'une certaine manière. Un frigidaire de valeurs. Oui, on peut dire ça. Mais pas seulement d'orthodoxie, pour le coup. Ce que le communisme a su très bien conserver dans les pays communistes, les pays de l'Est de l'Europe notamment, Russie, tout ça, c'est les racines et la mémoire de l'histoire de leur pays. Plus que de l'orthodoxie et de la spiritualité chrétienne. C'est l'histoire. Je veux dire, les Polonais, les Roumains, les Russes, les Ukrainiens, ils sont aujourd'hui hyper conscients de leur histoire, de leurs racines. C'est comme si en France, on était hyper conscient de Bayard, du Guesclin, on en est loin. voyez, d'Artagnan, que sais-je encore, vous voyez. Mais à l'Est, le communisme a glorifié ces aspects-là du pays. Et en y mettant des moyens énormes. Et Laurent, si vous permettez, moi, une des raisons pour laquelle j'ai beaucoup de considération pour Vladimir Vladimirovitch Poutine, c'est pas correct de le dire, mais je le pense, c'est qu'il a su faire la synthèse entre l'Union soviétique et la Russie impériale, orthodoxe et traditionnelle. Tout à fait. Il a fait la synthèse. C'est assez extraordinaire de voir à Moscou
la encore marche des fragilités, oui, bien sûr qu'il y a des fragilités. Mais Bien sûr que c'est pas son parfait. objectif, c'est Et clairement son ça. objectif. Oui, oui. Et il a fait du chemin quand même. Tout à fait. Parce que quand vous voyez la cathédrale du Christ Sauveur reconstruite à l'identique, Oui. là où Staline l'avait rasée, Tout à fait. avec les icônes qu'on embrasse, etc. Quand vous voyez cet excellent président Poutine se tremper dans l'eau glacée pour l'épiphanie, etc., et embrasser les icônes et allumer des cierges, on est loin du compte avec Macron quand même, hein, ou avec Trump. Comparez pas une deux chevaux mais- avec une Oui. Maserati. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, bien Et sûr. donc, finalement, il y a une recomposition des alliances. Et Oui, oui. moi, je pense que l'alliance, la Russie aujourd'hui nous donne l'exemple, la Hongrie nous donne l'exemple, la Slovaquie, la petite Slovaquie nous Oui. donne l'exemple. Absolument. Aujourd'hui en Europe. Bon. Le soleil se lève à l'est maintenant. Oui, Ça lève à l'est. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que rien n'est perdu. Non, non, tout à fait. Tout à fait. On est dans une situation, une vraie mélasse. Il y a pas Il y a d'autre des opportunités Mais, qui vont s'ouvrir. Mais vous avez raison, le mot chinois est très juste. C'est ça. Crise, opportunité. Oui. Ouais, très Il y a des opportunités gigantesques qui vont s'ouvrir. Donc, ça veut dire, ça va être des risques. Va y avoir de la casse, va y avoir tout ça. Ça va, au quotidien de nos petites vies, ça va pas forcément être rigolo tous les jours. Oui. C'est vrai, et pour certains, et ça sera pas forcément nous voilà, autour de cette voilà, table qui mais- en pâtiront le souffriront plus. C'est la seule chose que je regrette, Oui. c'est que ça, on va laisser ça en héritage à nos petits-enfants. Ouais, bon, Et mais ça, c'est pas un cadeau. ou à des couches Mais- populaires françaises en province et Oui, tout ça oui, dans cette France bien sûr, périphérique bien là, sûr, bien sûr. qui eux dégustent déjà pas mal. Hein. Ça fait du bien d'entendre ce genre de propos. Je suis tellement d'accord avec ça. Il nous faudra, oui, sûrement une crise, une grosse crise, et ça sera difficile pour tous, mais pour se réveiller. Et je suis d'accord, il suffit juste de la volonté. Vous savez, tout part de la tête. Il suffit juste qu'on réimpulse le roman national, qu'on refait corps avec Dieu, avec la religion, pour que ce pays reparte. Ce pays a tous les ingrédients pour repartir. Et moi, je pense, et je l'ai souvent dit, que la France peut repartir bien plus vite de tout ce qu'on peut penser. Alors évidemment, dire ça là aujourd'hui, certains vont me dire, mais tu es fou, regarde la France comme elle est. Oui, je la vois comme elle est, et croyez-moi, il n'y a pas un jour que Dieu fait. Ou de voir cette France, de voir l'état de sidération des Français ne me fait pas mal quand je me promène en France et quand je vois l'état des Français. Évidemment que cela me fait souffrir. Mais la France a des atouts pour repartir extraordinaires. Il suffit juste déjà de remettre, bien sûr. Et quand j'entends le colonel dire, et assumer aussi, et c'est des propos que j'entends trop rarement sur YouTube et sur Internet, d'être chrétien, avec tout ce que cela importe. Et puis, l'histoire de France. L'histoire de France, elle est tellement belle, passionnante. Il suffit de refaire des films, des séries, des documentaires, de la raconter aux Français à nouveau, de raconter la gloire de la France, pour tout de suite réimpulser, bien sûr, le roman national, et avec ceci, eh bien, mettre une grande partie des Français derrière soi. Et la France peut aller extrêmement vite, et dans un monde multipolaire, dans un monde où les nations réaffirment leur souveraineté, leur histoire, leur destinée, leur religion. Il parlait de Poutine. Quand vous voyez Poutine être capable de célébrer en direct à la télévision des cérémonies orthodoxes, juste ça, Poutine n'a pas besoin de parler de religion dans tous ses discours. D'ailleurs, lui-même en parle peu. Mais par l'image, par le symbole, par sa présence, eh bien, il emmène toute sa population, tout son pays avec lui. Et ça lui donne une force, une légitimité, car il n'est pas seulement le président de la Fédération de Russie, il incarne par son poste tout le prestige, toute l'histoire, la religion russe. Alors qu'aujourd'hui en France, ceux qui nous dirigent n'ont aucune légitimité. Déjà d'un point de vue démocratique, quand vous avez un Français sur deux qui ne vote pas, et qu'en plus de cela, eh bien, vous rajoutez des gens qui ne descendent et qui ne répondent à rien. Poutine répond devant Dieu, devant l'histoire de la Russie. Eh bien, le dirigeant français doit répondre de la même manière. Et vous verrez, contrairement à ce que beaucoup pensent, et c'est aussi pour ça que beaucoup sont timorés sur Internet, n'osent pas assumer le côté religieux, Dieu, n'osent même pas le dire qu'ils sont chrétiens, n'osent même pas dire qu'ils vont à la messe. Eh bien, moi, je vous le dis, ils se trompent.
Les gens ont besoin d'un phare. Quand il dit « la France doit redevenir un phare », oui, non seulement un phare pour le monde, mais la France doit redevenir par elle-même un phare pour sa propre population. Et ça commence évidemment toujours par le haut. Et les gens suivront. Les gens suivront parce que c'est du bon sens, parce que ça ira dans leur intérêt, parce que vous allez gouverner pour le bien commun, pour non seulement faire rayonner la France, mais pour envoyer cette lumière sur chaque Français. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo bien sûr si cela est disponible. Je remercie encore une fois tous les donateurs. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.